Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais pas mal pris ces derniers temps dans ma vie personnelle. Donc dès que j'ai le temps, je vous fais des vidéos. Et surtout quand il y a un sujet qui m'appelle. Et là en l'occurrence, il y a la petite Lina qui a disparu. Donc malheureusement encore une disparition inquiétante. Bon, après, il faut savoir qu'il y a un enfant qui disparaît toutes les 12 minutes, quand même. Bon, les trois quarts, près de la moitié sont retrouvés assez rapidement. Mais il faut savoir que, voilà, il y a quand même un enfant qui disparaît toutes les 12 minutes, mais qui ne sont pas forcément, malheureusement, médiatisés. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'il y a une médiatisation, je vais y arriver, de disparition d'enfants, comme le petit Émile, et là, en l'occurrence, la petite Lina, qui a quand même que 15 ans. Et c'est vrai que c'est quand même inquiétant, toutes ces disparitions en ce moment. On va regarder avec différents oracles, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, pour l'instant, la petite Lina est introuvable. C'est ça qui est vraiment... Alors déjà, ça saute. Donc, on va regarder ça. Ah, on me parle de rentrée d'argent. Tiens, on me parle d'argent. Et là, on me parle de quoi? On me parle de ruisseau. Alors, je vais pousser ma petite acolyte. Ouais, une rentrée d'argent. Alors, peut-être que la petite Lina, elle avait un petit peu d'argent puisqu'elle allait rejoindre son copain à Strasbourg par le train. Donc, est-ce que c'est cet argent qui a intéressé quelqu'un et qu'elle aurait fait justement une mauvaise rencontre par rapport à quelqu'un qui aurait voulu lui voler l'argent qu'elle avait, ou du moins qui savait peut-être qu'elle avait de l'argent, je ne sais pas. Là, on me parle de ruisseau. Bon, on va regarder. Je vais déjà prendre les cartes qui sautent. Ah! On me parle de bonnes nouvelles ou de réjouissance. On me parle encore d'un ruisseau, d'un marais. Donc, est-ce qu'elle est près d'un ruisseau? Est-ce qu'elle a dû passer... De toute façon, apparemment, ce qui s'est passé, la personne qui l'a interceptée, ou au moment où elle a peut-être changé de trajectoire, ça serait sur son chemin à côté d'un marais ou d'un ruisseau. Voilà, on me parle de changement. Il y a eu un changement de programme sur son parcours. Il y a quelque chose qui a changé dans son parcours et qui a fait qu'elle a dû changer. Alors qu'elle a dû changer contre son gré ou pas. Il va y avoir du renouveau. On me dit qu'elle a abandonné d'aller à Strasbourg. Oui, on le sait, puisque son petit ami l'a attendu. La voyant pas arriver, il a commencé à s'inquiéter et à alerter comme quoi, justement, elle n'était pas arrivée. Alors. Après, ce qui est bien, c'est qu'on parle de bonnes nouvelles, quand même. Mais bon, on va voir. Parce que la bonne nouvelle, c'était peut-être aussi tout simplement qu'elle était empressée d'aller voir son petit ami et qu'à la base, ça devait être un bon moment qu'elle passe avec son copain. On me parle encore d'argent. On me parle encore d'argent. Et on me parle de soins, de médecins. Bon.
Allez, qu'est-il arrivé à la petite Lina? Pourquoi n'est-elle pas arrivée à Strasbourg? Ça, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle avait en projet, d'accord, d'aller à Strasbourg, mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle changé de trajectoire? Pourquoi a-t-il eu un changement? On m'a dit que... Rencontre. On me parle bien d'une rencontre. Elle a bien rencontré quelqu'un sur son chemin qui a fait qu'elle a changé de trajectoire. Et qu'elle a dû forcément, par nécessité, elle a dû changer de trajectoire, de direction. Donc elle a bien fait une rencontre. Alors j'aimerais bien en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre-là. Est-ce que c'est une rencontre qui était prévue? Est-ce que c'est cette personne qui lui a... Est-ce que c'était un rendez-vous prévu ou pas? Est-ce que c'était calculé ou alors réellement elle a fait une mauvaise rencontre? C'est ça qu'on veut savoir. Complot, les corbeaux. Bon, bah apparemment c'est une mauvaise rencontre. Et elle a dû changer de direction. Regardez les cartes. C'est affolant comme quoi les cartes parlent. Donc elle a bien rencontré un corbeau, donc quelqu'un de nocif. Quelqu'un qui a comploté. Hein, donc est-ce que c'était prémédité ou pas d'intercepter la petite Lina? Et qui lui a fait changer de direction. Donc elle a été contrainte. Hein, parce qu'on parle de nécessité, on parle de complot. Elle a bien été contrainte à changer de direction. Donc elle est bien tombée sur quelqu'un de malveillant. Mais après, on nous parle quand même de château, d'argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait voulu lui prendre de l'argent et qui lui aurait fait du mal? Parce qu'on nous parle quand même de soins et de médecins. Hein. À cause de l'argent. Hein. Intrusion. Oui, c'était pas prêt. C'est pas Lina qui a intentionnellement changé de trajectoire ou qui a fait une fugue, parce qu'il parle aux informations qu'elle aurait peut-être fait une fugue. Non, c'est pas de son fait. Hein. C'est pas intentionnel. Hein. Elle a été forcée ou contrainte à... Contrainte de ne pas suivre ses projets, comme ils le disent ici. Alors, on nous parle d'excès. Proposition, donc elle a bien une proposition d'un homme. Donc déjà, ça serait un homme. On nous parle d'un homme. Un homme d'un certain âge, parce qu'on parle de sagesse. Un homme qui est plutôt... on nous parle de la grotte, donc il aurait isolé Lina, donc elle serait seule. Là, on nous parle d'un mur. Hein. Donc, pour l'instant, je dirais que Lina est bloquée. Elle est dans l'impossibilité de donner signe de vie, par exemple. Elle est contrainte à se taire ou elle est contrainte à... On nous parle d'amour, quand même. Hein. On nous parle de couple et d'amour. Donc, ce serait un homme qui la détiendrait. Parce que, bon, soit parce que c'est une jeune fille et donc qui serait attiré par les jeunes filles. Et qui la prendrait en gros pour sa femme, quoi.
Quelqu'un qui n'était pas forcément dans son état normal, parce qu'on nous parle d'excès et de démesure. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait une proposition démesurée. Donc, une proposition démesurée, c'est quelqu'un qui a insisté pour que Lina le suive, pour se mettre en couple avec elle, contre son gré, et qui l'aurait isolée. Et là, on me parle de sagesse. Alors, soit c'est un homme qui est plutôt croyant, mais bon. Ou soit c'est plutôt un homme d'un certain âge. Ou du moins plus âgé que Lina. Elle aurait croisé un homme plus âgé qu'elle. Et qui l'aurait contraint et forcé à le suivre. En lui faisant peut-être des propositions indécentes. Parce que l'amour et le couple... voulant en fait s'accoupler avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors. Puis une belle jeune fille comme ça qui passe. C'est un petit chemin où il n'y a pas trop de monde, qui d'habitude... Enfin, d'habitude, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce qu'elle serait tombée justement sur une mauvaise rencontre, une personne qui traînerait dans les bois, quoi. Alors, là on me parle de public. Oui, il y a des personnes, on parle du public, il y a des personnes qui l'ont croisée, qui l'ont vue. Mais au moment où ils l'ont vue, elle était toute seule et elle allait en chemin pour récupérer son train pour aller rejoindre son copain. Et là, regardez l'image. Et elle est tombée sur... Elle a fait une mauvaise rencontre. Pour l'instant, on me dit qu'en gros, Lina, elle a fait une mauvaise rencontre. Hein. Parce que là, c'est un serpent. C'est un serpent. Elle est tombée sur quelqu'un de mal intentionné. Elle serait tombée sur quelqu'un de mal intentionné. Hein. Ça, c'est l'Urban Tarot, en fait. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit le nom des cartes. Ça, c'est l'Urban Tarot. Bon, ça, c'est le grand oracle français. Alors, que s'est-il passé? On me parle encore de gains, hein, d'argent. Hein. Comme elle partait rejoindre son petit ami, elle devait avoir un petit peu d'argent. Au départ, je pense qu'elle est peut-être... Enfin, il semblerait, du moins, que cette personne avait besoin d'argent, qu'elle a voulu profiter de la situation en lui prenant de l'argent, et puis finalement, la situation a dégénéré, quoi. C'est comme si une belle jeune fille... Il y a peut-être... Ah oui, tiens, mince, j'avais oublié d'enlever les cartes. Je vais les enlever. Les cartes d'explication. Ouais, voilà. On me parle d'un homme d'un certain âge. Hein. On a un homme d'un certain âge. Hein. Ça me le ressort depuis tout à l'heure. Hein. The Day Trader. Et en plus, c'est quelqu'un de malveillant. Regardez ce regard-là. Je ne sais pas si vous voyez dans les cartes. C'est quelqu'un qui a un regard quand même assez... Pas un regard sympathique, quoi. Un prédateur. Il semblerait qu'elle soit tombée sur un prédateur. Hein. Alors, j'espère pas un prédateur sexuel. Parce qu'on parlait de couple hein, tout à l'heure, quand même. Quelqu'un qui veut s'accoupler avec elle. Hein. Et ouais, quelqu'un qui a été attiré par sa beauté. Voilà. On voit hein, le joli sourire d'une dame avec des étoiles. Quelqu'un qui a été attiré par sa beauté.
L'impératrice. L'impératrice, ça symbolise la femme, la beauté, l'attirance. Ouais, quelqu'un qui l'aurait attaqué. Ouais, on a que des cartes avec un... Alors, je sais pas si vous voyez, on voit que des cartes avec un poignard, en fait. Hein. Que des cartes d'attaque. Quelqu'un, voilà, qui l'a agressé. Hein. Quelqu'un qui l'a agressé. Hein. Voire même bâillonné ou qu'il y aurait... Parce que moi, j'entends plus bâillonner que les... Vraiment lui mettre... lui cacher les yeux. Mais voilà, quelqu'un qui l'aurait quand même fait en sorte qu'elle ne parle plus, qu'il aurait bâillonné. On a que des cartes avec un poignard. Que des cartes d'attaque. Oh, elle n'est pas partie, elle n'a pas fugué, hein, ça c'est clair. Elle n'a pas fugué, pour moi elle n'a pas fugué. Quelqu'un qui est dans la galère. Hein. On me parle encore de quelqu'un qui est dans la galère. Le prince d'épée. Alors attendez. Quelqu'un qui est plutôt seul, qui s'isole, hein, comme un hacker. Vous savez, comme les, qu'on appelle ça, les geeks, là. Vous savez, ceux qui sont tout le temps derrière un ordinateur et qui sont seuls tout le temps. Quelqu'un qui est assez isolé, qui reste un petit peu comme un ermite, un peu quelqu'un qui est tout le temps chez lui, qui est tout le temps recroquevillé sur lui-même, qui est tout le temps sur des ordinateurs ou sur... mais qui n'a pas trop de relations sociales. Et pourtant, on a cette carte-là. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par là? Ça, c'est le 10 de quoi? C'est le 10 de coupe. Et oui, parce qu'il y a sa famille qui la cherche. C'est ça, le 10 de coupe. Oui, en fait, il est en train de regarder dans les médias que cette fille est recherchée par sa famille et qu'il y a une famille aimante qui l'attend. Et je pense qu'il le sait, hein, ça c'est très médiatisé, donc il sait qu'elle est recherchée, hein, cette petite. Et qu'évidemment, sa famille la recherche, hein, évidemment. Et ça, c'est quoi? Le 5 de denier. Ouais, il est en train de visionner, parce que c'est ça, hein, c'est le... Il est en train cette personne sait qu'elle est attendue par sa famille. Hein. Il sait qu'ils sont à sa recherche. Pourquoi depuis tout à l'heure j'ai les cartes à l'envers, non? Bizarre. Parce que là, c'est l'abondance à l'envers. Je vais voir avec d'autres cartes ce qu'on nous dit. Je vais couper. Donc là, on parle de quoi? Ouais, on voit une jeune fille qui essaye de s'échapper, hein, de regarder par la fenêtre, qui est emprisonnée en fait.
Et là, on voit encore présence masculine. Hein. Des hommes en petite tenue, en plus, plutôt décontractés. Un peu comme des squatteurs. Ça me fait penser à des squatteurs, un peu. C'est une personne, voilà. Alors, soit c'est une personne qui vit tout seul et qui est plutôt comme dans un squat, qui se laisse un peu aller, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'elle serait pas tombée sur quelqu'un qui vit dans la rue, qui avait besoin d'argent et qui en a profité en même temps parce que c'était une jeune fille, de demander, de lui proposer des avances, on va dire. Enfin, proposer, un peu plus que proposer, hein, qu'il aurait même attaqué pour avoir un peu plus que des avances. Et on voit plutôt des gens, une personne un peu, pas marginale, mais presque, quoi. Et qui manque d'argent. On parle encore qu'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'elle serait tombée sur je sais pas moi, des personnes qui sont un peu dans la rue et sans argent? Est-ce qu'elle serait tombée sur un homme euh, qui vit dans un squat? Ou un homme qui vit dans la rue? En tout cas, quelqu'un qui est plutôt en difficulté. En difficulté financière ou même psychologique. Un rôdeur, vous voyez, c'est un peu le style là. Parce que là, on me parle de ça depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, en plus, on a la carte du plaisir. Ah oui, mince, ça c'est les explications. Et là, j'ai quoi? Et là, j'ai encore un homme d'un certain âge, hein, un homme plus âgé. Hein. Elle est tombée sur une mauvaise rencontre. Hein. Un homme plus mûr qu'elle et qui aurait voulu abuser d'elle, quoi, en gros. Bah, j'espère que je me trompe, mais voilà ce qui ressort, moi, depuis tout à l'heure. Hein. Bon, après, on parle aussi des journalistes hein, qui parlent de ça, mais voilà, quelqu'un quand même plutôt de maléfique, qui est mal intentionné. Voilà, on a, je sais pas si vous voyez les cartes, on a plutôt quelqu'un, voilà, de mal intentionné. Hein. Qui jouerait, qui n'hésiterait pas à jouer avec le feu, qui a pas peur, en fait, qui a rien à perdre, un peu. Quelqu'un un peu qui a rien à perdre, hein, qui joue avec le feu. Et on nous parle de la force, donc il a pris, cette personne-là l'aurait pris de force. Voilà, on a la force. Bah, je pense que, enfin, au vu des cartes, la petite Lina, c'est vraiment la mauvaise rencontre. Quoi. Elle a été forcée, contrainte et forcée de suivre cette personne. Et j'espère que cette personne n'a pas abusé d'elle, parce que pour l'instant, c'est ce qui ressort dans mes cartes. Hein. Comme c'est une charmante jeune fille. Ouais. Et là, j'aurais quoi là ah ouais, j'ai encore Cruel, quelqu'un qui est... Ah, j'ai des cartes quand même assez dures. Hein. Une personne qui a été cruelle envers Lina, hein, voilà ce qu'on me dit. Hein. Là, on a la femme. On a encore cette histoire d'argent. Et on a quelqu'un qui a pu être cruel envers Lina. Hein.
Ah, quelqu'un qui était sous emprise de la drogue, hein. Ou de substances, alcool, etc. Ouais, une mauvaise rencontre, hein. Et qui est attiré par les jeunes filles. Un prédateur sexuel, hein. Ou un prédateur tout court. Et j'ai encore quelqu'un d'isolé, un ermite, hein. Moi, ça me fait penser au SDF ou un marginal ou un squatter. Un homme, voilà quoi, hein. Quelqu'un qui traîne, qui... Oh, vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai, hein, de cette personne, hein. Pas un sans domicile fixe, quelqu'un qui a rien à perdre, quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Depuis tout à l'heure, on me sort que ça, hein. Qui serait même, pourquoi pas alcoolisé ou sous l'emprise de la drogue. Bon, je vais essayer de voir avec l'œil dans le noir. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? Est-ce qu'on va retrouver Lina? Parce que pour l'instant, au vu des cartes, c'est pas... Ah! J'ai la carte de... J'ai le trèfle, j'ai la carte de la chance. Bon. Est-ce qu'on va retrouver Lina? Ah, j'ai bien la carte. Alors, je l'ai cachée, hein, parce que dès qu'il y a des connotations sexuelles, YouTube peut censurer. Ouais, j'ai la carte du sexe, quoi, en gros. Donc, en gros, si on la retrouve, malheureusement, il risque qu'elle ait été... ouais, qu'elle ait été violée, hein. Qu'elle ait été, en tout cas, agressée sexuellement. Alors, violée, c'est peut-être un mot fort, mais... Quoique, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, en plus, sur YouTube. Enfin, voilà, qu'elle était agressée par un homme. Ouais, qui l'aura emmené dans une maison ou dans son squat ou je ne sais où, là, où il crèche, en fait, en tout cas. Où la personne crèche, hein. Dans son repère, quoi, de... Ouais, quelqu'un qui était pas dans son état normal. Ou du moins qui prend régulièrement des substances, des drogues, de l'alcool. Quelqu'un, voilà, hein, qui est un peu dans les rues ou qui a une vie un peu à l'arrache, quoi, hein, dissolue, hein. Et on va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'elle a accès à son portable? Est-ce qu'elle peut envoyer un message? Ou alors elle n'a pas pu, elle a peut-être pas eu le temps. La petite Lina. Et ouais, on parle d'écrits, hein, de... Un contrat. Je vais en retirer une autre. Contrat. Ouais, ça c'est le hasard. En fait, elle a fait une mauvaise rencontre, par hasard. On a le soleil quand même. Bon, là, pour l'instant, les enquêteurs tournent en rond. À mon avis, à un moment donné, ils vont trouver une piste. Les enquêteurs vont trouver quelque chose, des écrits, une trace, quelque chose que la personne...
va laisser. Ouais, on lui a tendu un piège. Hein. Elle n'a pas fugué. Hein. Elle n'a pas fugué. Et ça s'est passé vite. Elle n'a pas eu le temps d'avoir une réaction, la petite. Ça s'est passé très vite. Elle n'a pas eu le temps de réagir. Alors, est-ce qu'on va... Je vais vous poser la question. Est-ce qu'on va la retrouver? Parce que c'est ça surtout. Est-ce qu'on va la retrouver? Parce que là, on m'explique un petit peu sur quel énergumène elle est tombée. Enfin, moi, ça me ressort ça, une mauvaise rencontre, quoi. C'est vraiment la mauvaise rencontre. Comme malheureusement, il peut y en avoir et il peut y en exister. Alors, on va trouver une direction. Est-ce qu'on va retrouver la petite Lina? Les colonnes, le cadenas. Ouais, pour l'instant, ils n'ont pas... Ça va être difficile de la trouver. Hein. On a le cadenas, mais il est bien fermé. On n'a pas la clé. Hein. J'ai encore le sexe qui ressort. Hein. Mais j'ai encore le trèfle. Le trèfle, pourtant, c'est la chance. Je comprends pas, là. Le trèfle, le trèfle. Ah oui, d'accord, ça y est, je comprends. Ça, je me disais, la chance de tomber sur un prédateur sexuel, pour moi, c'est pas une chance. Hein. Je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire, les cartes. Oui, en fait, il va y avoir la chance que cette personne laisse des traces. En fait, cette personne va commettre des erreurs ou va laisser des traces. Ce prédateur sexuel, enfin, je l'appelle comme ça, moi. Ce prédateur, en tout cas, cette personne, les enquêteurs vont avoir la chance que cette personne laisse des traces. Voilà. Fasse des erreurs, en fait, alors avec l'ADN, avec... ils vont trouver quelque chose qui va faire que ils vont trouver Lina. Et on me dit oui. Ils vont trouver Lina. Parce que cette personne va faire des erreurs. Ou va laisser en tout cas des empreintes, des indices. Là, ça, on a le piège. Ouais, c'est une personne qui a pu faire du mal à Lina. Hein. C'est une personne qui a pu faire du mal à Lina. Je vais regarder avec un autre jeu. Donc oui, on me dit on va retrouver une piste. Hein, ils vont remonter, mais en espérant qu'il ne soit rien arrivé parce que elle est tombée sur quelqu'un de malveillant. Je vais regarder avec le Mystic Red Rose Oracle. Est-ce qu'on va retrouver Lina rapidement? Oh, ça fait trop de cartes. Est-ce qu'on va trouver Lina rapidement? Puisque, bon, je pense qu'on a compris ce qui s'était passé. Alors, on va retrouver son portable, on me dit.
Ils vont retrouver son portable ou alors ils vont décortiquer grâce à des messages ou grâce à des écrits. Parce qu'au moment où elle est tombée sur cette personne, au moment où elle a fait cette mauvaise rencontre, elle était en train d'écrire sûrement à son petit ami disant bah, j'arrive, je vais bientôt prendre le train, on se revoit dans 1 heure ou 2, etc. Elle était en train d'écrire. Donc on me parle du portable. Donc peut-être qu'ils vont trouver le portable de Lina. Oui, c'est quelqu'un qu'elle connaissait pas, qui portait un masque. Hein, c'est quelqu'un, voilà, un inconnu. Elle est tombée sur un inconnu. Et à la base, elle devait rejoindre son petit ami. Ok. Ça, d'accord. Et on me parle encore d'un serpent. Ça me confirme bien que c'est une mauvaise rencontre. La pauvre petite, elle n'est pas tombée, voilà. Elle est tombée sur quelqu'un de... sur un prédateur. Moi, je les appelle des prédateurs, ça. Pourtant, il était 11h20 de... C'était dans la journée, hein. Et on me parle encore d'argent, hein. On me parle encore d'argent. Pour moi, en fait, elle a rencontré quelqu'un. Alors, un SDF, un clochard, un marginal, quelqu'un qui, oui, qui est un peu, je m'en foutiste, là. Enfin, quelqu'un, voilà, qui vit un petit peu à l'arrache. Hein. Quelqu'un qui a vu, qui avait besoin d'argent. Alors, peut-être pour se droguer ou pour s'alcooliser, je ne sais pas, qui avait besoin d'argent. Qui était en besoin d'argent, qui a croisé Lina. Et bah, comme c'est une jolie jeune fille, bah, non seulement enfin, il a agressé pour prendre son argent, mais en même temps pour lui demander des faveurs parce qu'elle était mignonne, parce qu'elle est mignonne. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort là. Parce qu'on nous parle encore d'amour, enfin d'amour dans le sens quelqu'un qui a voulu ses faveurs quoi. Mais à la base c'était pour lui voler de l'argent. Hein. À la base c'était pour lui voler de l'argent. Et on nous parle encore de quelqu'un d'âgé, quelqu'un de plus âgé qu'elle. Hein. Un homme plus âgé. Et qui vit plus dans le... qui vit hors du temps, qui vit comme un marginal, ouais, voilà. Quelqu'un qui vit pas comme tout le monde. Enfin, moi j'appelle ça un marginal, mais voilà, qui est décalé de la société. Qui est en décalage avec la société actuelle. Oui, bon là on me dit ouais, qu'elle avait rendez-vous en fait avec son petit ami, que finalement, bah, elle n'a pas été, parce qu'elle a été évidemment... Elle n'a pas pu aller voir son petit ami parce il y a quelqu'un qui l'a intercepté entre-temps et c'est pas une bonne personne, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça et ça. Ouais, quelqu'un tout seul, un homme seul. Hein. Elle est tombée sur un homme seul. Un homme qui passait par là et qui est tombé sur elle et qui a voulu l'agresser pour lui prendre de l'argent. Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Et comme c'est une jeune fille plutôt mignonne, bah, c'est quelqu'un qui a voulu avoir des faveurs supplémentaires. Alors j'espère que...
que cette personne n'a pas été jusqu'au bout. Mais moi, c'est ce qui me ressort depuis tout à l'heure. J'ai pris 3-4 jeux. Ça me ressort à chaque fois la même chose. Hein. Bon, bah, j'espère en tout cas qu'on va la retrouver rapidement et que ça n'a pas été jusque-là. Mais moi, pour l'instant, c'est ce qu'on me donne. Voilà, on parle encore de quelqu'un qui lui a bloqué le chemin. Hein. Qui lui a saboté. Et oui, on parle de sabotage. Quelqu'un qui lui a saboté son projet d'aller voir son petit ami. Qui lui a gâché son parcours. Oui, qui lui a stoppé son passage, c'est ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. On me dit encore quelqu'un de plus âgé. Hein, qui voilà, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Quelqu'un de plus âgé et il y a une histoire d'argent. Alors, soit cette personne avait besoin d'argent, qu'il a agressé pour l'argent au départ. Et après, ça a mal tourné. Et il va y avoir des révélations, on va le savoir. Hein. Ils vont trouver la trace du prédateur. Hein. Et c'est quelqu'un de pas conventionnel. Ça me le ressort encore. Quelqu'un de un peu marginal, quelqu'un qui est pas comme... Ouais, et on lui dit qu'il l'aurait attaché. Hein. Elle aurait été évidemment contre son gré. Qu'il aurait forcé à le suivre. Bon. Je vais prendre un autre oracle. L'oracle du miroir. Est-ce qu'on va retrouver la petite Lina rapidement en quelques cartes, puis après je vais arrêter la vidéo. On me parle d'hérédité. Oui, bah là, il y a la famille qui la cherche, hein, évidemment. Sa maman, hein. Évidemment. Alors, je vais voir si elle tombe toute seule. Ouais, bah oui, là, on parle vraiment de la rupture, hein, de l'enfermement. Ok. Oui, en fait, les cartes nous disent que la petite est séparée de sa famille et qu'elle a été isolée, que pour l'instant, ben, ils cherchent, ils ne savent pas où elle est. Même ses amis cherchent après elle, tout le monde cherche après elle. Là, on nous parle de culpabilité, d'argent, encore l'argent, et accusation. Donc, c'est bien quelqu'un qui, au départ, l'a agressé pour de l'argent et après, bah, ça a mal tourné. Comme c'est une jolie jeune fille. Et là, on nous dit quoi? Ouais, que avant de retrouver une piste ou de... Avant qu'elle revienne, j'ai le retour. Donc, alors j'espère le retour de Lina qui vont la retrouver. Mais avant d'avoir un retour sur les recherches, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'ils aient une piste ou qu'ils trouvent des indices. Mais après, j'ai la fatalité. Hein.
J'ai la fatalité sur le retour. Hein. J'ai quoi? J'ai la victoire. Alors, ils vont la retrouver. Ils vont la retrouver. Alors, je ne sais pas. J'espère vivante, hein, évidemment. Mais là, on ne me le donne pas. On me dit, bon, par contre, que c'est la fatalité. Donc, c'est pas de bon augure, honnêtement. Mais on me dit que ils vont la retrouver, mais un peu plus loin que d'où elle habite, ou un peu plus loin que le chemin qu'elle a emprunté. Voilà. Ils vont pas la retrouver sur le chemin qu'elle a emprunté. Ils vont la retrouver plus loin. Donc, il y a une certaine distance. Et ils vont retrouver grâce au portable, grâce à la communication, grâce à des messages. Je pense que de toute façon, les portables, maintenant, c'est des mines d'or, hein, des mines d'or d'informations. Hein. Grâce à des écrits ou un portable ou des traces laissées par la personne. Un appel. Ah, on a la joie quand même. Ah, j'ai la joie de la famille et un verdict. La famille, en tout cas, saura ce qui s'est passé. Et elle aura le fin mot de l'histoire. Mais j'ai la joie. Donc, c'est qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles. Enfin, j'espère. Des bonnes nouvelles. Oui, donc ils vont savoir que c'était un homme. Hein. On va savoir que c'est un homme. C'est un homme que la petite Lina, elle a croisé un homme. Hein. Ça, ils vont le savoir. Et est-ce qu'on va la retrouver? Après, j'aime à penser que c'est la joie. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est bien leur enfant. Un homme, quoi, plus âgé qu'un enfant. Donc, un homme plus âgé qu'elle. Et on me parle d'ouverture, de chance. La santé. Alors, par contre... je sais pas dans quel état ils vont la retrouver, mais bon. Et après, j'ai la tranquillité, le cadeau. J'ai des bonnes cartes à la fin quand même. Hein. Écoutez, franchement, j'espère que sa famille va les retrouver et qu'ils vont être contents de la retrouver. Hein. Même si elle est tombée sur une mauvaise rencontre. Et même si elle a pu être agressée psychologiquement ou physiquement, mais au moins qu'il la retrouve, quoi. Et qu'ils soient de nouveau réunis et tranquilles. Que sa famille soit de nouveau réunie et tranquille. Bon, on va rester sur cette note positive. Et on va croiser les doigts pour qu'il la retrouve. Et qu'elle revienne auprès de sa famille. Et qu'il attende... Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Je regarde un petit peu comme ça. Voilà, on va rester sur la note positive. Voilà. Moi, ma question, c'était de savoir surtout ce qui s'était passé. Bon, bah, au vu des cartes, ça m'a donné la même version plusieurs fois. Et, bon, on parle encore de sexualité. Hein. Échec, voilà. Échec sur l'enfant. Voilà. Elle a été séparée de ses parents. Mais j'ai la joie, j'ai quand même la carte de la joie. Ouais, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Bon, bref, vous avez compris. Elle a fait une très mauvaise rencontre, mais l'essentiel, c'est qu'elle soit ramenée à ses parents ou que les enquêteurs la retrouvent et mettent la main sur ce prédateur et surtout qu'elle revienne auprès de sa famille saine et sauve. Voilà. Mais bon, de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voyance actualité. Et on va attendre un petit peu l'avancement de l'enquête. Et s'il faut, je referai un tirage sur Lina si vraiment elle est toujours pas retrouvée. Mais bon, croisons les doigts. J'espère qu'elle va être retrouvée rapidement et qu'elle va être amenée auprès de ses parents. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle voyance actualité.